Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invité ce soir, une voix qui allie la discipline de l'opéra à la profondeur du patrimoine marocain. Elle a choisi de s'ancrer dans le répertoire lyrique et classique. Son approche est celle d'une technicienne du chant qui privilégie l'émotion pure et la justesse. Elle possède cette précision capable de briser le silence sans le froisser, transformant chaque note en une perle de rosée. Soliste dans le projet Nostalgia qui connaît un franc succès au niveau national, elle incarne cette nouvelle génération d'artistes marocains qui redonnent vie au patrimoine poétique. Après le succès de son premier single Ya Laytaka en 2023, dont elle signait les textes, elle revient aujourd'hui illuminer la scène musicale. Nous avons le plaisir de la recevoir ce soir pour la sortie de son deuxième single, Lila Zahia. Donc Safa El Mansouri, bonsoir à vous. Bonsoir Maria. Vous êtes professeur à l'Institut national supérieur de la musique et de l'art cinématographique, donc à Rabat. Vous êtes également chanteuse, soliste. Vous êtes aussi membre fondateur et secrétaire général de l'association Musiland, donc une femme au parcours riche, ou plusieurs casquettes. Avec deux singles maintenant que vous avez écrits d'ailleurs vous-même. Et un album également. Album également. Donc on a hâte de vous découvrir et de vous présenter aussi à nos chers téléspectateurs. J'ai envie de vous poser d'abord la question simple qui est celle de qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui vers le chant lyrique et pourquoi l'associer aussi au style classique? Alors, la première chose qui m'a poussée en fait à choisir le style lyrique, c'est d'abord la curiosité. Vous savez que c'était une filière parmi tant d'options dans le Conservatoire national de Rabat, de musique et d'art chorégraphique à Rabat. Et puis j'ai vu, il y a chant classique, qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis inscrite par curiosité. Et après, je me suis retrouvée attachée à ce style. Et j'ai découvert avec ce cursus que ma voix correspondait à ce style et pas à un autre. Donc c'était ça principalement au début, mais après c'est devenu une passion, voilà. Et comme vous avez dit, c'est un peu, on devient obsédé par la justesse, par la perfection. À la fin, bon, c'est un long processus qui nous permet d'avoir à la fin un produit, voilà, disons parfait. Une belle découverte qui est devenue, comme vous l'avez dit, une passion, même au-delà d'une passion, une vocation. Comment vous avez tout d'abord trouvé votre voix ? Alors, c'était en fait petit à petit, c'était pas d'un seul coup. Vous savez, au début, on essaie de tout essayer, voilà. Et puis par la suite, c'est en découvrant tous les styles qu'on se permet de dire ah tiens, ça me passionne plus, ça me touche plus. Et c'est de cette manière que voilà, j'ai retrouvé ma voix, j'ai découvert mon style et le style qui correspond à ma voix surtout, qui n'est pas en fait une voix assez qu'on écoute souvent, mais qui en fait s'entend mieux quand on choisit un style précis. Vous nous avez rendus curieux. Malheureusement, vous êtes actuellement malade. Vous n'avez pas votre voix, mais on va tout de même faire écouter à nos chers téléspectateurs votre dernière chanson. Comme ça, on voit un petit peu de quoi il s'agit avant de continuer cet entretien. C'est tout de suite.
Lila Zahia qui vient après votre première chanson, je le disais tout à l'heure, Ya Laytaka, donc j'essaie de bien prononcer comme vous le voyez. Quelle facette de votre univers avez-vous eu envie d'explorer davantage avec ce nouveau single qu'on vient d'écouter d'ailleurs, très jolie mélodie. Merci beaucoup, merci Myriam. Alors, quel univers ça paraît clairement que c'est l'univers purement marocain traditionnel dans lequel j'ai grandi et j'ai vu en fait une culture, mais je l'ai découvert petit à petit à travers mon éducation, mon entourage, etc. Et puis, voilà, j'ai eu cette envie de faire un retour vers l'origine. À travers, en portant voilà, un caftan de ma grand-mère. Donc c'était pour moi voilà, ce retour vers tout ce qui est traditionnel, un peu pur, simple, et qui va en fait voilà, représenter notre propre culture, qui est de ça en fait à travers les paroles et à travers la mélodie également. Un retour aux sources d'abord, et puis une inspiration finalement de vos racines. Ouais. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de nous expliquer. Exactement. Donc c'est important cet ancrage identitaire qu'on retrouve dans les textes aussi que vous écrivez. Rappelons que vous écrivez vous-même Oui. vos textes. Quelle démarche justement artistique suivez-vous quand vous écrivez? Alors en fait, pour la démarche, c'est en fait on suit l'émotion. Parce que en étant artiste, après vous ne savez pas si vous allez vous-même chanter cette chanson ou pas vraiment. Vous allez être capable de l'interpréter quand vous l'aviez imaginé ou pas. Mais ça commence en fait avec des lectures. Des lectures de Qsida, Melhoun, Gharnati, en découvrant voilà, voilà, c'est des termes en fait, c'est des mots qui sont utilisés mais qui sont très purs et très, très profonds parce que on avait un langage en fait dans les paroles d'à l'époque qui sont totalement différentes de ce qu'on a actuellement, qui sont voilà, qui ont eu, enfin le sens apparaît clairement, mais à l'époque non, c'était pas en fait de cette facilité qu'on peut comprendre une chanson. Et donc c'est, voilà, je lis par-ci par-là, j'imagine ces histoires et cette imagination en fait qui me permet de créer d'abord la mélodie et le texte en même temps. Donc c'est un travail vraiment qui demande beaucoup de temps, à savoir que j'ai travaillé sur la chanson pendant 2 ans, mais puis c'est un pur plaisir. Voilà. Une réelle passion, un travail effectivement qui demande beaucoup d'efforts, de la discipline, de l'entraînement, j'imagine. Oui. Après, il y a l'écriture du texte qu'il faut adapter avec la mélodie que vous avez en tête et voir ce que ça donne une fois qu'on la retranscrit. La mélodie est composée par l'artiste Hamza Amzgar, qui est un chef d'orchestre. Donc, c'est aussi un travail collaboratif. On se croise tout le temps donc, pour pouvoir voilà, mettre en place le projet qu'on imaginait avant. Et justement, quelles émotions cherchez-vous à susciter chez, on va dire, le public, votre public? À travers Lila Zahia, c'était purement des émotions de joie, oui, on le ressent. De l'euphorie. Et voilà, je voulais une chanson en fait qui poussait les gens à danser, mais légèrement, dire que ça soit un peu doux, lentement, mais aussi que ça procure voilà une sorte de voilà, cette chanson est purement marocaine, mais elle ne peut pas être autre chose que ça. L'empreinte est là, ça y est. En tout cas, vous mélangez avec brio les styles. Je le disais tout à l'heure en introduction, le style lyrique au style classique. Comment vous arrivez à faire cohabiter, on va dire, ces deux mondes qui peuvent sembler, au premier abord, très opposés? En fait, pour moi, ce n'est pas en fait, ils ne sont pas deux mondes opposés. D'ailleurs, j'avais en fait travaillé sur des mash-ups entre des chansons justement lyriques et des chansons purement marocaines. Pour moi, c'est en fait l'objectif derrière, c'était en fait que j'invite l'auditeur à voilà, donner l'opportunité à ces deux mondes, d'accord, et de les découvrir tous les deux. Et chacun de ces deux mondes, en fait, procure des émotions totalement différentes et nous pousse à plonger dans un univers et à de découvrir des horizons qui sont totalement différents, mais en même temps, comment dire, ça procure en fait une émotion. C'est pas le style classique ou lyrique. On dit que c'est un peu trop fort, ça dérange des fois des personnes, mais au contraire, c'est aussi un style qu'on doit écouter
attentivement. Les paroles ne sont pas en fait écrites par hasard, mais c'est des histoires derrière, etc. C'est des poésies qui sont chantées d'une certaine manière, finalement. Effectivement, effectivement. Et donc, voilà, j'essaie de plonger en fait l'auditeur, de le permettre de découvrir les deux mondes, et surtout le monde lyrique qui fait peur généralement et qui ne plaît pas facilement. Que vous avez découvert également par accident, mais c'est devenu une passion, donc c'est aussi une espèce de dynamique. Vous avez peut-être envie d'insuffler à cette nouvelle génération montante aujourd'hui. Il y a un registre qu'il faut creuser et qu'il faut essayer de s'approprier pour mettre en avant justement son patrimoine culturel marocain. Vous enseignez, je le disais tout à l'heure, à l'Institut national supérieur de musique de Rabat. Quel est le conseil que vous donnez à vos élèves, justement, à ces jeunes artistes, chanteurs qui veulent s'orienter vers cet univers, ce style classique? C'est un conseil que je leur ai donné déjà, mais je voudrais partager avec tout le monde parce que certainement, c'est la première génération, mais certainement il y aura pas mal de lauréats par la suite. Le principal conseil que je veux leur donner, c'est de travailler. Et en fait, le chant lyrique et le chant classique nous permet de travailler au quotidien. Si on ne travaille pas, il y a des aigus qu'on perd, il y a de la justesse qu'on perd. C'est la justesse aussi. Oui, c'est un travail. Et la force de la voix qui doit être contrôlée. Exactement. En fait, c'est un travail au quotidien qui se fait. Et si on ne le fait pas, on ne peut pas atteindre justement cette perfection et cette justesse. Et donc, que ce soit pour les instruments, pour la danse ou pour les chanteurs, il faut le travail assidu et le travail acharné au quotidien. C'est ce qui fait qu'on a à la fin un produit dont on est satisfait, mais en fait les gens aussi arrivent à saisir, les auditeurs arrivent à saisir en fait la qualité de votre chant. Et donc c'est le seul conseil que je leur transmets à travers votre émission. Donc le travail au quotidien est très important. Pas de secret, il faut travailler, se réveiller tôt. Est-ce que le fait d'enseigner change un petit peu votre manière d'aborder la scène et vos interprétations? Vous nourrissez aussi de ce métier? Oui, bien sûr. Je dirais oui et non. L'enseignement, en fait, c'est une partie de ma vie qui est très, très importante. Alors, quand je veux monter sur scène ou quand je veux choisir mes textes ou quand je veux choisir mes mélodies, je prends en considération que je suis professeure et que j'ai des étudiants que je vais influencer peut-être, que je vais inspirer. Donc, il y a cette responsabilité derrière que je porte toujours avec moi. Mais je dirais que c'est plus la musique, en fait, qui impacte mon enseignement. Parce que quand on est artiste, et on le sait, la musique adoucit les âmes. Je ne me comporte pas de la même manière. Je suis en fait différente dans l'enseignement grâce à ce que je vis en fait dans les coulisses avec la musique et l'art. Donc c'est très important dans ma vie que je vive les deux parties les deux univers de mon cursus, mais de manière un peu chacun je l'avais passionnément et c'est ce qui est important pour moi. C'est une complémentarité, voilà, c'est nécessaire finalement. Voilà. On arrive presque au terme de cet entretien. On va parler maintenant de votre autre casquette en tant que fondatrice de l'association Musiland. Vous êtes cofondatrice, vous êtes très active dans ce secteur culturel. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution de la musique sur la scène, on va dire, contemporaine marocaine ? Je suis très contente et très satisfaite de l'importance qu'on accorde actuellement à la culture, à la musique et à l'art dans notre société. On remarque qu'il y a un changement de mentalité. Il y a plus de programmation de concerts, il y a plus de manifestations culturelles, il y a plus de rencontres, il y a plus, etc. etc. On donne à la culture la valeur qu'elle mérite. Voilà, exactement. Alors que ce n'était pas le cas avant. Et donc on voit que aussi, en fait, le peuple marocain arrive à saisir cette importance de la présence de l'art et de la culture dans notre vie au quotidien. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour nous, en tout cas les artistes, parce que les gens, en fait, arrivent à comprendre que c'est très important et l'impact de la musique et de l'art dans notre vie, c'est incroyable. Et quand on goûte, en fait, à ce plaisir, on n'arrive pas à se séparer de cet univers artistique. En tout cas, c'est sur ces belles paroles que se termine cet entretien avec vous, Safa Mansouré. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Le plaisir est partagé, Marie. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.